When you're ready. OK. Ouverture de l'Assemblée. Call to order 6h37. at 6:20. 6:40, excuse me. 6:40. Correct, Okay. ça? OK. Modification et addition à l'ordre du jour. Changes and additions to the agenda. Il y a juste 11.1. Vous allez voir que c'est enlevé. Qu'est-ce qui est enlevé? 11.1. OK, merci. OK. Numéro 3. Adoption de l'ordre du jour. Adoption of the agenda. Karina. Non. Kenina, Simon. Tout le monde en faveur? Everybody Oui. in favor? Oui. Adopté. Numéro 4, déclaration des conflits d'intérêts. Non. Moi, j'en ai pas. Non. Moi non plus. J'ai vérifié pour Stéphanie puis Richard, puis il n'y en avait pas non plus. On a le numéro 5. Number 5, adoption des procès-verbaux des réunions précédentes. Adoption of minutes of the previous meeting. Des questions là-dessus? Non. Non. OK. Go. Continuons numéro 6. We move on to number 6, delegations. 6.1, Mr. Vance Lavar. Did I say that correctly? Yes, sir. So, we'll go step by step here so we don't lose anybody. Your first question was, Do I have to follow what I told you, or can I Yeah, start off? your first question was about the fraud. So if you want to go ahead with what your question was. Okay, our accountant is here with us tonight, sitting at the back. And good he'll evening, sir. be answering your questions on that. So you have the floor. Go ahead. Thank you. I have a million questions in my head that I haven't got answered so far. I don't know if you'll have time for a million questions. Okay, That would be rude. if I can bring my gun in, am I gonna have time? Well, we'll see how it goes. I talked to this gentleman here, although I forget his name, a couple of times. And I still haven't got the answers I want to get. I was brought up to tell the truth, and our governments are supposed to be transparent. Well, I found out that the government here this gentleman says it's not a government, for me it's a government, are anything but transparent. You asked a I'll answer question, that question right now. all right? You're wrong. It Now won't be the first you can time, move ahead. okay? When this fraud was committed, this gentleman told me when I was here 3 or 4 weeks ago that everything had been taken care of. Well, you know, and I think everybody in the room here knows, that when your insurance company's involved, somewhere down the line, somebody's gonna pay for it, and it's not the insurance company. That means I, as a taxpayer here, or my wife, because the house is in her name, we're either gonna start paying right now or we're gonna start paying later. In the newspaper, they say that Mrs. Roson is in jail. And part of her sentence was, when she gets out, she's gonna have to reimburse a couple of $100,000 at a rate of $500 a month. If everybody figures it out, 40 some odd years from now, if she's still alive and still working, she might have paid off the debt. But in the meantime, we have to pay it off, and I wanna know why. Oh, I'll let Mr. Lalone answer that question. That was a court sentence, so that's not a sentence that was given, that's not our mandate to give her a sentence. That was a court, provincial court that issued that sentence. So we cannot comment on the sentence she got. And we will not comment on it. Because you folks don't have anything to say with the court sentence, and I understand that. Why should we, as taxpayers, and we've done nothing, you've done nothing, everybody in this room has done nothing wrong. The one person that has
should be the one that's responsible, in my books. Why should I have to pay or anybody else have to pay for something that we weren't even involved in? And after I see the sentence she got, she defrauded $350,000 or $400,000 from East Hawkesbury, gets sentenced to a year. Now, I'll let this lady has put up her hand, I'm gonna let her speak and then I'll speak after. Go ahead, Katina. So as far as we're concerned, is the township has insurance in case something like this happens. I understand that. So the insurance paid for the claim. Ooh, hold on a minute. It doesn't work that easy, my dear. I don't wanna argue with you. Well, you're not really in a position to argue with me, as I'm telling you what happened. We submitted a claim to our insurer and they paid the claim. I just finished telling Mr. Kirby here, somewhere down the line, you're gonna pay for the claim. You don't think so? No, All right, that's why we have insurance coverage. We claimed on the insurance. I understand that. Yeah. But the insurance company only paid part of it. But even if the insurance company paid the whole thing, Yes, when you have an accident, I'm gonna use an analogy now, when you have an accident with your car, yep, and you're in the wrong, Yeah. and you're insured, your insurance company pays. yes, If your premiums today are, I'm gonna take an arbitrary figure, $100 a month, yep, it won't be $100 a month for long. Because whatever the insurance company's paid out, you are gonna pay back whether you know it or not, because they're gonna increase your premiums. yeah, but we haven't had an increase in premium because of the claim. You're not gonna have an increase in premiums, now we're playing with words. Whether you have an increase in premium or an increase in tax, what's the difference? The money's not in my pocket, right, and it's not in your pocket. I don't wanna nitpick, but that's how it's gonna work So out. what I'm telling you is that we didn't take the taxpayers' money to pay for the fraud. No, but you're The gonna, insurance company paid. you're gonna take the taxpayers' money to pay for that fraud. No, we're not. No, we're not. No, we're not. I can assure you that we're not. In that case, that subject has come to an end. Perfect. What's next in line? Next Lady? question was, on County Road 14, 5675, the address where the, Oh, where the garbage there is? yeah, that was your second subject. I came to that meeting, you were here, Mr. Kirby. And I don't think anybody else was besides myself, with Mr. Hoffman. And the people who owned that property were allowed to continue dumping there with a supposedly promise that they had already applied from the government, the Department of the Environment. And our city hall here allowed those people to continue dumping, and they hadn't even made an application to get permission to dump on that property. Now, who is gonna clean that up? And what's it gonna cost East Hawkesbury to have that mess cleaned up? Mr. Lalone's been dealing with these people. Would you tell this man the project that is, At this time, we have a group that has a plan to recycle most of the material. And we were permitted to do a test last year by the Ministry of Environment. But it was late in the year, so we did only for about just a day of sorting of the material. And during that day, we were able to see that probably 80% of the material there is recyclable. And it'll be a minimum that will go to landfill. Hopefully, the money they can raise from the recycled material, plus the value of the property, we hope it will cover the cost, but it's too early at this time to know exactly. But we'll run some more tests when temperature permits in the spring.
I also noticed before, I'm gonna go back a year or two. I'm getting old and I'm forgetful, so I'm not gonna give you a precise date, but there was an 18-wheeler parked on that property. Where did that truck disappear to? It's been sold by the township to recoup some of the costs there. Was sold for $22,000. Okay. That money's been put against any cost that will occur over there. I also noticed this past summer, and I talked to the gentleman that's there, one of them anyway, that property has been rented out. Yeah, Has there been any advertising, articles in the paper like I showed you before, that property has been rented out, and at how much money, and where's the money going? again, the people that are there right now, they're the one that came up with a plan to sort the material that's there. And that's why we allowed them to move there, but they need to sort some material. That's part of their agreement. They'll be sorting the material when the temperatures allows it. Wasn't that part of the agreement that the people that had this property before, they said the same thing, we're putting the cart before the horse. It wasn't our property at that time, so I cannot answer for that. It wasn't your property, but it was in the municipality of East Hawkesbury. And East Hawkesbury had the right then and there, to tell these people, no, until we get the permit that allows you to operate that place, nothing is gonna happen. And it seems to me that we're doing the same thing right now. Yes, I mean, We're gonna have to wrap it up because we are on a timeline for the agenda. So, like 2 more minutes to wrap it up for the question. anyway, to finalize on that, we are working to maximize the job to see that it costs the least possible to get it removed. And we're working with them people to try and, they think they can recycle some of it, and that's why we're being patient and trying to work with them. And also to add, the Ministry of Environment, they didn't see any contaminated material. It's all dry construction material, so that's why they're being patient also. Okay, now, I'll move forward. Your next question was on the speed limit. I think, on County Road 10. That's what I have here, is that right? Well, not directly, but it's got something to do with that. Okay, go ahead, 'cause I'm on County Road 10 here. 24/7, those 18-wheelers don't stop going by. okay. For the first time in 22 years, I went through town here 2 or 3 months ago. If that continues, pretty soon we're gonna have a 4x4 or a motorcycle to get over all the bumps on the road. We've put up, you've seen the speed limits we've put up to try and encourage people to slow down. Yes, Mr. We have Kirby. communicated with these, through the different avenues, to ask these truckers to pass by, keep on going on 417 and come up to Grand Monte. That's We've exactly what I attempted to do have right that. here. That was addressed, first, I addressed, after council instruct me, I addressed that maybe 2 months ago. And on numerous occasions, we've worked with the police to do surveillance. This gentleman sits on the board, he knows about that too, and this is where we're at. Well, I'd like to see the surveillance because my next door neighbor is a provincial police officer. Walter. There has been police in the village, that's for sure. Maybe you missed them, but I know they've been here. Well, I'm not up at 2 o'clock, 3 o'clock, and 4 o'clock in the morning, 7 days a week. Although the average time that I go to bed is between 3 and 4 o'clock in the morning. That's why I know the trucks are going back and forth nonstop. I don't Mr. disagree with that. Skoulidakis is a smart businessman. What I'm telling you is we've been working on it continually to improve the situation.
do you have, or does anybody have, a dateline as to when you're the mayor of East Hawkesbury, you must have the right to stop these trucks, because I see it all the time. Local traffic only. And according to my design here, it's a little further when they go down to 417 and go down Grand Monte. But as far as citizens are concerned, there's 190 dwellings from where they get off on the 417 to Mr. Skodidakis's place. If they come down the Grand Monte, there's only 12 establishments, houses, buildings, whatever you want to call them. Well, the best I can tell you right now is we've been working on it continually, okay? But I'm the mayor, but I can't just go up to the corner there and put my hand up and say you stop. I understand that. I can't do that. But we work through the law, with the law, to try and improve the situation. That's gonna be it. We passed it. Yeah. Now, thank you very much for coming. Thank you very much for listening to me. That's our job. Okay. We move forward. Do you wanna, Stephanie's here. Just let Stephanie go to her place. Sorry. Okay. Bonsoir. On continue avec numéro 7, adoption des recommandations du comité du conseil municipal. Il n'y en a aucune. Réception des rapports mensuels des membres de l'administration. On commence avec le département de la voirie. Un proposeur, Karina. Karina, Sinon, Simon. Ok, là on va faire la discussion. Ok, on va commencer sur la page 24. La discussion pour... Dust Control Services. Yeah. Est-ce qu'il y avait des questions? Oui, on va laisser Jean-François faire un petit rapport là-dessus, s'il vous plaît. Ouais, ben c'est ça. Hey. Dust Control, évidemment, comme tout le monde, ça va monter encore un petit peu cette année. Vu le coût de la vie, le coût du fuel, tout ça, je pense que c'est une augmentation qui est très raisonnable. On est avec la compagnie Duncan depuis plusieurs années. Tous nos voisins alentours sont avec eux autres. Le service est excellent, donc je recommande de continuer le service. Avez-vous des questions là-dessus? Non. Y a-t-il d'autres compagnies qui fournissent ça? Il y en a d'autres, oui. Pas beaucoup alentour d'ici, mais oui, il peut y en avoir d'autres. Je sais qu'il y a une compagnie qui envoie souvent de l'advertisement, mais c'est une compagnie qui vient, je pense, de Saskatchewan. Je sais pas s'ils ont des dépôts dans le coin, j'espère. On peut toujours regarder avec eux autres. L'augmentation représente à peu près quel pourcentage, s'il vous plaît, encore? Il me semble que c'était une affaire de... C'était pas tout à fait 5%, je pense que c'était 4,7%. OK. Qui est... Oui, Simon? moi, je suis satisfait, comme tu dis, avec la compagnie qu'on est. Ils font un bon job et tout ça. Mais est-ce que ça serait possible que tu vérifies avec une... S'il y en a ceux qui ont, juste vérifier pour voir le prix, c'est quoi, puis ça donnerait une idée un peu s'ils sont dedans. Mais je suis satisfait avec eux autres, je sais qu'ils font un bon ouvrage, mais ça serait le fun d'avoir une coupe de... Si c'est possible, puis qu'il y en a. Si c'est Saskatchewan, puis qu'ils n'ont pas de dépôt dans nos alentours, oublie ça, mais vérifier alentours si tu es capable. Puis qu'on aille ça à la prochaine meeting avant. Quand est-ce que tu commandes ça? Avant le printemps fini, toi?
Mais là, l'augmentation qu'il y a dessus, ça dit 30 jours, là. OK. Fait que si on attend, ben ça se peut que le prochain, ça allait changer. Parce que là, les prix montent, hein? Les change vite, moi. Ben oui, le transport, le gaz, puis tout, le fioul, Ouais, je sais que les prix changent. Je sais pas si Le je fioul, me comme c'est risquerais. là, il augmente de À tous les jours. 40% là, dans le dernier mois. Là. Fait que c'est... Ça veut dire qu'il faudrait booker avant 30 jours si on a à booker avec eux autres. Au prix qu'ils t'ont fait. Ben, c'est ça, là, avant qu'ils changent d'idée. Mais, juste pour... il y a-t-il d'autres compagnies dans la région qui fournissent ça? Les autres municipalités, on va dire dans Prescott Russell. Tout le monde est avec Demkin dans Prescott. Dans Prescott Ah Russell, oui. tout le monde est avec les autres. Ouais. Les autres, ils vont. Québec, Ontario, là, sont pas mal, à ce que je sache, c'est les autres. Non, je disais ça de même. Tu sais, des fois, il peut pas avoir une grosse différence entre d'autres compagnies, ils suivent toutes. Mais... Parce que déjà, il y avait Morris Chemical qui en faisait, mais eux autres, ils ont acheté Morris Chemical. Ah, OK. Ben, moi, continue. Parfait. No problem. c'est ce que vous voulez faire. Moi, je pense va de l'avant. qu'on va avec la recommandation de JF. Puis, Je suis d'accord avec ça. aussi, qu'est-ce que je peux faire? Peut-être essayer de garder le même prix de l'année passée en mettant un petit peu moins. Puis aussi, on a quand même des nouveaux chemins qui ont été convertis en asphalte. Fait que, Tu vas tu sauver sais, là. comme ça va revenir proche un peu de Qu'est-ce qu'on payait? ce qu'on payait avant. Là. Fait que Moi, je pense que ce ne sera pas vraiment une augmentation. Moi, je peux vivre avec ça. Moi aussi. OK. OK? Adopté? Adopté. Adopté. OK, on s'en va. Alors, numéro 2, question sur numéro 2. On l'a fait, là. Dust control contract renewal. C'est quoi les autres affaires qu'il y a sur le show? Moi, je suis pas capable d'aller là-dessus, là, je le trouve pas. C'est quoi les autres items? Peux-tu les lire là-bas? On s'en va Monsieur numéro le maire. 3. On a fait. Pardon. C'est correct. OK. On s'en va T'as numéro dire 3. Robert. As-tu des questions sur le numéro 3? Non. OK. C'est juste le normal, là, tu sais, là, le. Machinery maintenance, c'est tout, là. OK. 4, c'est outside of township trip. That's it. OK, sur le numéro 4. Tous les trucks sont revenus, je pense. Non. Il y a encore un camion recyclage. Rien qui n'est pas revenu encore. Ouais. OK. Il est parti un troisième garage pour la transmission. OK. Ça termine le rapport. Merci, JF. Merci. Toi, t'avais-tu quelque chose, JF? Non, j'ai hâte que l'hiver finisse. C'était rough pas mal dans le dernier mois de février, il était extrêmement rough. Même Vendredi début soir, mars, là. Ouais, puis. Puis toutes les fins de semaine, les gars ils ont travaillé bien fort. Je veux dire, je suis bien fier d'eux autres, ils ont travaillé plus que ce que je pouvais leur en demander. Pour ça, faut que je leur donne. Je leur lève mon chapeau parce que on a une bonne équipe et ils ont bien travaillé. Fait que, Good. Oui, puis vous avez nettoyé souvent, là, des villages, là. Tu sais, en plus de. ça a été très 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 rough le mois de février. Là. C'est rare qu'on ait un mois de février avec beaucoup de neige, bien de la glace, du vent. Mais en tout cas, c'est. Good job. Ouais, good job. Malgré les circonstances, je suis très satisfait de l'équipe. OK. On s'en va le prochain, département de l'incendie. Écoute, ouais, signe-les, puis je vais t'emmener la résolution à soir, je vais te laisser dans ton enfant. Quand vous êtes paré, le nous over, s'il vous plaît. Je ne peux pas aller plus vite que la technologie. Well said. No comments. Smile. Smile, okay? Smile for the camera. Vous avez terminé pour moi? Good evening, Bryce. Yes, sir. Merci, JF. Ben, Quiet, j'aimerais ça. so I'm Merci, trying to- JF. Bonne soirée.
Oui, bonsoir. On commence avec quel rapport, là? On commence avec la page 32. Yep. Vous êtes au commencement du rapport. Calls, see individual call reports. OK. C'est ça? C'est le nouveau Ça. papier ou? Juste montrer le dossier pour qu'ils voient parce qu'eux, ils n'ont pas le numéro de page comme toi. Oui, Technologies like that? exactement, oui. Yeah. C'est le même portrait que j'ai. Je l'ai. L'as-tu? Oui. Good! Troisième attachement. OK, tout le monde est prêt? Oui. Oui. OK. Des questions sur le numéro 1. Donc ça va être les nouveaux Ouais, mais rapports, Ça, les feuilles bleues, là. Les feuilles bleues, c'est juste un résumé de l'année passée. Donc, Ah, ok. Ah, chaque ok. année, je suis capable de mettre, à la fin de l'année, je suis capable d'aller chercher toutes les statistiques des appels. Fait que ça, c'est vraiment juste pour un PVI, pour votre information. Ah, ok. Si jamais vous voulez voir sur quoi qu'on sort plus souvent, sur quoi qu'on sort un peu moins souvent. Donc, c'est juste les statistiques de 2021. Correct avec ça? Oui. Numéro 2, il n'y en a pas. Numéro 3. Bryce, is there anything you want to explain on that? Or speak on? Number 3, training. Number 3, training seminars. I don't have anything extra I'd like to add. If you have a question on one of those things, I'd be more than happy to elaborate. But I don't have You okay anything. with that? Yep. Okay. Oui. We knew, on s'en va numéro 4. Okay. On that item, I'd like to pay a visit to that building with you and have a look at it, and if members of council want to join us, Absolutely. The community center in St. Anne? Is that what you're speaking of? Yeah. We talked about it the last time, eh? We On could en a put up, ben, brièvement, on a parlé, mais Ouais. j'aimerais ça aller le voir. Ok, puis on peut en aller discuter voir. avec Bryce, Whenever. pour qu'on la regarde. Vous aimeriez que j'aille chercher des soumissions, qu'on puisse au moins avoir des numéros, des chiffres, ou... Okay. Would you guys like me to go get, like quotes for what that would cost, or? Well, sort of, like, have a look at it and see if, you know. I mean, I don't know what the walls are like. If you're gonna wash, the walls should be waterproof, like that it don't create mold. Yeah. Are you aware what the walls are made of? Not off the top of my head, no. It's been pretty well transformed into a garage, I think, but I can't confirm whether the walls are concrete or if they're... I think for everybody, if we'd have a little look together on it and see what can be done to. Yeah. So it is an I older... certainly won't accommodate washing the truck, you know? Yeah, well, I mean, it is nice, because we usually, like in bad weather, well, we always wash it at St. Jean, and if it's bad weather, by the time it gets to St. Anne, well, you can imagine what it looks like. But the other reason is it's an older truck that's had some issues over the last couple of years, and there's a lot of water in that truck. It's classified as a pumper because it doesn't have a chute on it to dump water, but it actually holds enough water to be considered a tanker. So if anything ever happened and there was no drain in that room, and it has leaked before, luckily not too much, but That could that's create the quite a reason. problem if it, It'd be an issue. drain in it. It'd be an issue if it So I was think drained, yeah. we could set up a meeting whenever it suits members of council and you, and have a look at it and see what might be reasonable. Is that okay? Avec le monde? Yeah. Oui. OK, on s'en va l'autre, la prochaine ligne, les valves sur le truck. Bryce, did them problems on the pump, were they repaired when the pump was there? Is them new, Those are new issues, yeah, those are new issues from, well, primarily from the fire on Grande Montée in January. So primarily from that call. I mean, whenever you play with water in below zero temperature, you're gonna have an issue. And if you have, especially with older trucks and older equipment, it's very, very hard to avoid that issue. But yeah, I was just
This was not an existing issue when it went last year for all the repairs. My question would be, them valves, would they have been changed whenever we did the pump? No. I don't think, no. And how old were them valves? Were they the same age as the pump? Well, so there's the valves, like there's the, like the O-rings that need to be replaced, but there was actually the valve, like the metal The metal part? gate valve that actually cracked. Like rubber Well, there's gaskets? there's rubber gaskets that expanded because they froze. They contracted and then expanded when they de-thawed, and then the actual gate valve itself basically froze and the water expanded and it cracked. So that was basically just due to winter operations. So Any other questions? Nope. Okay. Okay, next question, Sue, la prochaine question. Okay, meeting with Mr. Henderson, Atlantic Bridge, new water pipe replace order, facilitate drafting and filling at the location. What does drafting mean? drafting is basically what us rural firefighters do to get water. It means basically suctioning water from a static source. So Atlantic Braids has static water, meaning like it's not naturally flowing. It's not a hydrant. It's not a river. It's basically just sits there in reservoirs under the ground. So that's a static water source. And to get that water, you need to draft, which means you need to create like a vacuum effect to suck it, because it's not like a hydrant in the city where you just open it and away you go, because it shoots out on its own under pressure from the city. So yeah, drafting just means that. Just vacuuming water, pretty much. It's the simplest term. Had that been working prior to, like we'd used there before for? Yeah, it was okay, but it was could be better. And Doug's very proactive, so he made it better. It was what, I'm sorry? It was okay, Yeah. but it could be better. Okay, And Mr. Henderson's very proactive to make stuff better, so we made it better. okay, not a problem. Okay, If you had ever seen the pipe, so the reservoirs are basically underground, and the pipe to draft from or vacuum from goes basically up at a probably 45-degree angle. So you were just kind of playing against gravity. Like you have to vacuum water, and you had to vacuum it up this pipe that's on an angle. So you're working against gravity as opposed to just having the pipe come pretty much straight out. You kind of take that gravity aspect a little bit up. now just a question, if you can, here in Saint Eugene, if there was a fire, we had a spot there at the creek. Does that still exist? On County Road 14? Right here in the county going out of the village. 14, yeah. Yep. Yeah, it's Has still that- there. Has that been tried lately? It's been tried. We tried it probably about maybe 3 months ago, and 2 months ago? 2 or 3 months ago we tried it, and it worked perfectly. Or perfectly? That day. Like during the winter I time would we say tried it was probably at the beginning of winter. I'd say it's probably like I think November-ish. I think. I see. So yeah, what's that? November, December. So maybe 3. It was mentioned that, I don't know if you had time, but look at the system that was at the Nation. Yeah. And did you have time to look at that? I didn't look at that, but I did receive that comment, and when I received it, we went down to the one on County Road 14 and we tried it, and it worked very well that day. And we did use that one also in preparation for our water shuttle accreditation. Yeah, that's which what I we thought. did, probably would have been 3 years now, 3 years ago now. It's every 5 years, so it'll be coming up again in 2 years. And it worked okay on that day as well. So we basically had 2 situations where it worked okay. But it's quite it's quite a gravity, like the gravity implications on that hydrant is, it is a challenge, but we were able to draft from it. Yeah. Would you think it would be a good idea to maybe try it once a month or something like that? Yeah. Because it's the major source of water for the village. It is a good source, yeah. I would say it's more or less, other than the tank at the church there, other than that. Well, the church tank we do use regularly. That's a pretty good one as well. I mean, the river is our best source, obviously, but Okay. yeah, we could definitely make sure. Like I said, we tried it when the comment was brought forward. We did try it right away, and it worked. Actually, that day it actually worked exceptionally well, and in the past it had worked okay. And we assumed it was because of the height at which the water needs to be vacuumed. I mean, water is very heavy, right? So we assumed that was it. But yeah, absolutely, we'll try it out more often.
Ok, on continue. Vous avez des questions, ça en a l'air, là? Non. Ok. Any questions on number 6? Nope, nope, Number 7? non. When we burnt Hawkesbury Fire Department's air compressor, what did we use before we used that? How did you do it before you used that? Well, we do have our own cascade system. We have our own Yeah. system? Yeah, we have cascade system, which basically just cascades like tanks of air. But it's to fill it, you basically have to cascade them like into the tank that you're filling from. So you have to like transfer, and then fill your bottles. So they do work. It is a way to fill bottles. It's very lengthy though. So usually after fires or training where we empty a lot of SCBA cylinders, I've been going to Hawkesbury lately to fill them because they have a compressor there, so they can fill a bottle probably, it takes about 2 minutes to fill a bottle, as opposed to the cascade system takes about 7 or 8 minutes, and then you have to like cascade the systems to fill the next one. So yeah, just like if you're looking to fill like 10 bottles, that's easily an hour on the cascade system versus 15 minutes on an air compressor. So I see. when we just have 1 or 2 to fill, we use our cascade, but if we have like numerous, it's a lot quicker. So Do they charge anything they do charge, yeah, they charge $7 per tank? per tank. And I did the analysis of how much it costs to go there. We go there roughly maybe like 5 or 6 times a year versus how much it would be to replace the cascade systems, and it's pretty much kif. Because if we fill all our bottles with our cascade system, then we have to replenish our cascade system, and at the end of the year when I did the analysis, it was pretty much even, so. Except we saved hours and hours of labor, so. Okay, number 8? You want to speak on that a little bit, please? Sure. So with the proposal of mandatory certification coming out, most likely July 1st, fire departments and municipalities will have to meet a certain level of customer service, a certain level of standard for their communities. So to be able to meet a standard, you need to basically verbalize or document via bylaw what is your level of service. You can't just say, well, we're a fire department. Well, what kind of fire department? Are you going to offer extrication? You're going to offer water rescue, rope rescue, confined space rescue, interior attack, exterior attack. So basically, if we ever get audited, they'll say, well, your members are trained up to which level? Okay, this level, and is that what you got, like what your township has promised to offer your citizens? And that's when you would take out the bylaw and say, well, yeah, we have written it in the bylaw what our level of service will be, and that goes hand in hand with the training that we'd be required to do. So you probably be presenting that to council in the next. We didn't start working on it, so I Yeah, don't so I know. received a couple examples, and it's from bigger municipalities, and the bigger ones. It's quite a document. So I'll see if I can shorten it a bit for ours. But if I'm required to make a thick one, yeah, I'm not sure what the timeline will be. But we do have time. It's not like it's like the province isn't breathing down our neck. It's just they go hand in hand. So at some point we'll have to match up at some point. So. Yeah. Do we have a level of service here now? To the best of my knowledge, we don't have a bylaw that says that we offer a certain service. We just basically have a. So right now, we really have nothing in that. Because mandatory certification wasn't mandatory. Well, it wasn't mandatory before, so we don't really have like the writings that we have doesn't really hold us accountable to a certain service. It just basically like we do have a brief general description of what service we offer. Like we're a fire department, we do prevention and extrication and structure fires and stuff like that, which is a general level of service. But when it goes to the mandatory certification, it'll just have to be a little bit more detailed. Like it can't just be structural
fires, it has to be like, well, okay, do you do, because there's interior attack and exterior attack. Some townships and municipality don't want to assume the risk of interior attack fire department, like having interior attack firefighters, so they have to like write that in detail in their, they call it an ENR, establishing and regulating bylaw. They have to basically specify in it that they're not going to go into a burning building. So we don't have it quite detailed like that. We have a broad, like what the regular citizen would think of a firefighter. Yeah, what the regular citizen would think of a firefighter, that's basically what we have written out, which is good. But when we go to mandatory certification, it'll just have to be a little more detailed. Like, we answer this, but to what level? Like, yeah, we'll answer like someone who's in need on the river, but to what level? Like, are we throwing them a bag? Are we like extending a stick? Like, these are all levels. Or are we getting in the water and swimming to them? Like, those are 3 different levels of water rescue. So yeah, we just have to detail, put a little bit more detail in it. So. Okay. D'autres questions? Vous avez des questions là-dessus? Non. Okay. Okay, number 16. Community Emergency Management Coordinator. What's rapid tests that have arrived? So Donc, Okay. Ben, c'est parce que je les avais commandés là 2 mois. J'ai reçu un courriel de la province comme quoi que j'avais le droit d'en commander pour la municipalité, fait que je les ai commandés, mais ça fait 2 mois. Évidemment, il y avait une rupture de stock, évidemment, fait que je les ai reçus. Fait que c'est juste pour dire, ben, vous mettre au courant que je les ai reçus. Là, 1 mois et demi, la majorité des entreprises ou des municipalités, il y avait comme quelque chose en place pour tester leurs employés avant de rentrer, travailler, etc. Mais là, avec les mesures qui commencent à slacker un peu, je sais pas qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, mais je vous mets au courant qu'on les a reçus. Donc, si jamais vous voulez passer des rapid tests ou en faire, on en a. La seule chose, c'est comme receveur des tests, j'ai la responsabilité de comme gérer un peu le programme. Fait que je peux pas juste les donner à tout le monde comme pour le fun. Faut qu'il y ait un suivi. Par après, il faut qu'il y ait un genre de rapport à la province, qu'est-ce qu'on fait avec ces tests-là. Ça fait que, moi, OK, comme on a les tests. Fait que là, moi je suggère, si quelqu'un veut, if someone feels uncomfortable, well, they have the option to try them if they wish. Yeah, so we have No obligation. No. Okay. So like I said, when I first ordered them, when it became knowledge that I could order them, we were really in a time frame where a lot of businesses and groups and stuff like that were almost not necessarily mandating to use them, but highly promoting using them. But things have changed in the last 2 months. Things are kind of loosening up a bit. But we do have them, so if we want to use them, the only thing I said was if we do use them, because I'm the one that basically signed to take like the responsibility to handle them, I have to basically manage how they're used, And track where and how they're tracked, going. and how they're tracked. I can't just like before I leave tonight, hey, here, bring this home and use it as you wish. I have to track them. That's what the province asked me to do. So if people want to use them. Yeah. It would be on a voluntary system. Yeah. Well, it would be up to the township to decide. I would suggest. Oui, puis je veux dire, à titre préventif, s'il y a là, je sais plus à combien de vagues qu'on est rendu, mais si jamais il y aurait une autre vague, parce qu'ils parlent d'un B, je sais pas comment est-ce que ça s'appelle là, mais on aurait les tests, que s'il y a quelqu'un qui se sent pas bien, ben au moins ils sont accessibles, on les a. Vous êtes correct avec ça? Oui. OK. Okay, was there something else you want to move on to? No, that's good. I guess I had a quick question at the bottom here. It's not, we kind of missed the deadline, but we did, so all municipalities in Ontario did receive a survey whether, because the flood season's coming, whether or not they are equipped and or willing to be a host community for flood evacuees. The timeline had passed. I don't know what your thoughts are on that. I did send an initial email out just as a feeler to see if we had any interest in it, and
And I don't think I heard back, but I just assumed that we probably would not be equipped to take flood evacuees. Ben, le plus gros centre, ce serait Chute-Blondeau, puis s'il y aurait des floods, j'ai comme l'impression que ce serait plus là. Oui, mais on n'est pas équipé pour ça. Là. C'est ça qui est ça. On a seulement un centre communautaire pour héberger des tu sais, on n'a Ah. pas d'autres choses à offrir, je crois. Là. Comme la demande va toujours être là, donc même si on a manqué la date pour cette année, la demande est encore là. C'est juste une question de même si ça nous intéresserait d'être une communauté. Ils recherchent quoi en tant que critère pour être une communauté? C'est assez détaillé. C'est pas juste une centre comme communautaire, il faut avoir du personnel pour aider ces gens-là, une structure en place pour les nourrir, la garde des enfants, peut-être du linge au cas où ils vont tout laisser à leur domicile. Est-ce qu'il y a des subventions pour ça? That I don't know if there's financial aid. I could look into it if it's something that interests the community. I could. You never know if there was some, Yeah. maybe you could look into. Yeah, sure. I mean, naturally, larger communities are usually a better place for the evacuees. But I mean, if there's ever an interest, I can definitely look in more in depth. That was all. Okay, give it to d'autres choses? All right, if there's nothing else. Merci beaucoup. Thank Et you, bonne Bryce. soirée. Merci, bonne soirée. Thank you, Bryce. Merci à vous. J'ai-tu le droit de rester pour quelques. Ou c'est- Oui. Ouais? Ok. Ça m'intéresse. OK, on prend une pause de 5 minutes. Ouais. C'est possible, ça? OK. Ça va, Finance Department? C'est bon, Monsieur Kirby, vous pouvez commencer. OK, pareil. Je suis prête. Oui. Oui. OK, on continue avec 8.3, Département des finances. Un proposeur. Un appuyeur. Stéphanie. Stéphanie. Simon? Simon. Oh, je te dans l'une. Question. Question. Discussion. Finance Department, là, on est sur... C'est le Statement of Remuneration, le rapport que Nathalie fait à tous les années avec les salaires de tous les conseillers et le maire. Ah, c'est ça que j'ai. Juste en bas, en bas du verre. Ouais, dans Ouais. l'affaire. C'est là qu'on peut voter si on augmente ça ou quoi? Ou c'est juste pour nous montrer? C'est pour vous montrer ce que vous avez fait l'année passée. Il n'y a pas de vote à soir. C'est beau. OK, tout le monde en faveur? Oui. OK. Si on va à 8.4, département de drainage. Il n'y a pas un autre attachement? Il Finance Integrator. y a les, Monsieur Kirby. Monsieur le maire. Il y a Oui. un autre rapport avec le Finance Department. Il y a un rapport là, de ratio là, qui est attaché à votre. Vous devez avoir une feuille grise avec des. 8.3, il y a la résolution, puis il y a un document après. C'est Financial Indicator Review. OK. Financial Indicator Review. C'est ça. Ça, c'est basé sur les états financiers qu'on a remis en 2020. Ça montre là, le premier, là, c'est des taxes recevables. Si vous regardez à 2016, quand on a commencé, on était à 33%, puis ça avait augmenté pour les années suivantes. Mais à partir de 2018, on s'est mis à travailler sur les comptes. Ça a beaucoup baissé. Ça a baissé, mais en 2020, à cause de la pandémie, tant qu'on a arrêté de mettre de l'emphase sur collecter les taxes, fait que ça l'a remonté légèrement. Mais 2021, on devrait revoir une baisse. Même 2020 à 2016, il y a une grosse différence. Ben oui. Oui. Mhm. C'est juste, si vous regardez les autres colonnes, par exemple, c'est la moyenne des autres municipalités. C'est dans ce range-là qu'il faut s'en aller. OK. Ah, OK. On a encore du travail à faire. On aurait dû être à peu près à 12-13% en 2020 si dans les conditions normales. Là. Mhm. Mais là,
cause de la pandémie, ça a changé. On était à 23, c'est ça? Oui, Mais tu sais, de 2018 à 2019, on a quasiment droppé de la moitié, quand même. oui. Après ça, les autres indicateurs, là, on est dans les... On s'en va du bon côté, là. Si vous prenez le troisième, c'est sur les réserves. On a mis un peu de réserve de plus de côté pour améliorer la situation là. OK. Oui. D'accord avec ça? C'est beau. Ouais. OK. On s'en va au département de drainage. Vous avez des questions là-dessus? Non. Comme ça, là, General Drainage Concern. Monsieur Leroux dit que a landowner wanted me to meet him as we wanted to show me a section of the Little Rideau Creek. I went to see the creek where... Mais lui, là, le landowner, là, il appelle notre inspecteur, puis c'est nous autres qui payons pour ça, sans que le landowner nous appelle pour nous demander. C'est ça ma question. Notre surintendant de drainage, il est déjà alloué une partie, il y a un salaire payé par la municipalité à toutes les années. OK? Il y a tant d'heures d'ouvrage à donner pour la municipalité, puis ça fait partie du Ça service. fait partie de ça. C'est pas des heures Il n'y supplémentaires. a pas de c'est- supplémentaire quand il fait ça. Non, ça Ok. fait partie de ses heures de travail réguliers. Parce que j'en vois de temps en temps des affaires de même Mais passer. C'est aussi pour ça que tu as un restaurant de drainage, c'est qu'il y a quelqu'un qui a des Ouais. inquiétudes pour Non, mais je pensais que le landowner passe par nous autres, nous dit écoutez, moi je voudrais faire ça. Non, mais s'il y a tant d'argent d'allouer pour ça, Ça va arriver qu'ils vont appeler à la municipalité, puis moi j'irai faire à M. Éric, Leroux. Oui. OK. D'accord avec ça? Oui. OK. On s'en va d'abord à 8.5. Question sur la première partie. Pour moi. Ah, OK. Question sur la deuxième partie. OK? Ouais. OK. un instant. Ça va. Amy, j'ai tout perdu, Amy. Ça va au numéro 10. Demande au comité de division de terrain. Ah, ça pesait 2 fois. Il n'y en a aucune, là? Ben, à 10, mais j'ai pas d'attachement. Je vois pas. Il n'y a pas rien à dire. Il n'y a pas rien, là. Ah, ben c'est pas écrit none. Parce qu'il y a un petit L'autre papier est marqué avec un non. crayon. None. J'ai pesé dessus pour aller voir c'était quoi. Mais Oui, il y a- fait que ben, 11 est cancellé. Merci. 11 est cancellé? Oui. 11.1 est cancellé, t'as raison. Ok, merci. OK, on s'en va à 12, approbation du rapport des dépenses et comptes fournisseurs. Un proposeur, Karina. Karina, Non, Stéphanie. Stéphanie. Question, discussion? J'ai pas de questions. Non. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Oui. Adopté. On s'en va à
Numéro 13, autre sujet. 13.1. J'ai parlé avec le comté, puis il regarde voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire, puis plus que ça, je peux pas te... Il n'y a pas de nouvelles encore? Non. OK. J'imagine qu'ils vont envoyer des courriels, mais qu'il y ait l'information supplémentaire ou? J'ai dit, laisse-nous savoir, puis OK. si vous n'avez pas entendu parler, c'est parce qu'il n'y avait rien encore. Je pense qu'elle voulait que ça vienne au comité avant qu'à voir ce qu'il y avait à dire. Après ça, peut-être qu'il y aura quelque chose. OK. 13.2. Proposeur. Prieur. Karina. Karina. Appuyez page. Simon. OK. Simon, excuse-moi. Question? Non. Non, pas de question. Tout le monde en faveur? Oui. OK. Ça, on va à 14.1. Proposeur, appuyeur, Stéphanie. Stéphanie, Simon. Simon. Question, discussion? Non. On a passé quelques heures avec l'ingénieur la semaine passée. Mhm. Ils sont prêts à faire un plan là, pour vous montrer. Et ça va être pour au moins un autre 3-4 semaines avant que ça va être pareil. Mais le plan, c'est pas écrit en roche, ok? C'est pour, Non, On a il un faut aperçu. donner. pour commencer qu'à place. Oh, ouais. 14 points. OK. 14.2, architecte. Proposeur. Pourquoi ça, Robert, l'architecte? Pour le plan, là? Ben, on va juste le proposer, après ça, on va faire la OK. discussion, OK? Simon. Propose, Simon, Stéphanie. Stéphanie. OK. Discussion. Architecte, M. Lalonde. Toi, tu bâtis des bâtisses. 4 firmes d'architectes qui étaient demandées de nous fournir un prix pour faire les plans, le design d'un nouveau centre communautaire. Puis ça, c'est la compagnie qu'on recommande. C'est eux qui étaient le plus bas soumissionnaire dans les 4. Le premier, là. Open plan architect. Exact, oui. OK. Ça répond aux questions? Ouais. Simon? Oui. Correct? Oui. OK. Tout le monde en faveur? Oui. Adopté. OK. On s'en va à 14.3, Fête du Canada. Est-ce que faut-tu avoir un proposant? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui ont manifesté comme un comité ou quelque chose qui ont manifesté qui voulaient faire quelque chose cette année? Moi, j'ai pas entendu rien. C'est pour ça que je t'en ai le sujet à voir si vous autres vous aviez. Moi non plus, j'ai pas entendu parler de rien, mais je peux parler. On n'a pas fait de meeting là, vraiment pour le comité des loisirs pour des nouvelles activités parce qu'on attendait que les restrictions, tu sais, pour savoir à quoi s'attendre là. Mais ça serait peut-être quelque chose que je pourrais leur parler. Sainte-Anne a parlé de faire une parade. OK. OK? Les loisirs de Sainte-Anne? Je pense que c'est allé indiquer. Ah, la journée antique? La journée antique? OK? OK. Mais je pensais que les shorts n'ont pas des titres pour en parler, mais je sais qu'ils voulaient voir si on pourrait leur aider avec des feux. Mais est-ce qu'ils vont faire ça le 1er juillet? Je ne sais pas les détails. OK. OK? Mais je sais qu'ils m'en ont parlé, puis ils voulaient avoir si on pouvait les trouver de l'argent pour des feux. OK. OK? OK, ben. Ça fait que ça restait de même. Ça serait le temps là d'en parler, là, parce que. Ouais.
Oui, parce qu'on tu veux pas couper le coup entre municipalité et le 1er juillet. Non, non. Ah non. Ah, j'ai Entre parlé village. avec M. Lalonde, puis il y a de l'argent pour des feux à Sainte-Anne, puis il n'y en a pas à Saint-Féchain. Ben, Ouais, mais il y a j'aime. 2 sections pour la diviser. Oui, mais ça serait un peu dommage d'avoir un 1er juillet dans 2 villages dans la même municipalité, non? Ben, c'est pas nous autres qui l'organisent, là. Si Non, les- non, 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 mais je fais juste dire. Ouais, mais s'il n'y a pas personne à Saint-Jean qui n'a Non, non, s'il n'y a pas personne, mais admettons, tu sais, une fête du Canada à Saint-Eugène le 1er juillet, puis une fête de Canada à Sainte-Anne. Oui, mais s'il n'y a pas personne, Non, s'il n'y a pas personne, j'ai pas de problème que ce soit à Sainte-Anne. Mais peut-être qu'on devrait demander à Richard c'était quoi qu'il voulait dire par ça, là, puis commencer par ça. C'est Justin Lavigne qui m'avait approché. OK. c'est une parade. C'est ça, d'avoir des réponses pour Oui, le prochain meeting au mois d'avril. Là. La parade, apparemment, que j'ai entendu en travers des broches, ça va Grand Péquil, ici, Sainte-Anne, OK? Ah, c'est une grosse parade. Oui. OK, on va faire des appels. Fait que, Le prochain meeting, le mois prochain ou le prochain meeting? On a-tu un meeting dans 2 Le semaines? 4 avril. Hein? Le 4 Le 4 avril. OK, avant le 4 avril. C'est bon. OK. Continue avec 14.4 d'abord. Festival de la Rivière. Luc. On a, le Comtés-Unis ont ramené le projet encore cette année. Les 2 dernières années, on a utilisé l'argent sur le projet de Gatineau au centre communautaire à Chute-à-Blondeau. Dans le passé, on faisait un déjeuner avec Les les pompiers. pompiers organisaient un déjeuner. Fait que je sais pas, Bryce, si c'est pas l'intention ou si vous aviez d'autres idées que vous vouliez faire. là, mais- S'il y a un festival qui se passe, c'est sûr que nous autres, on aimerait ça Embarquer. embarquer un peu dans Ouais. nos... Les gens ils aiment ça. Ouais, c'est sûr qu'on Ok. est intéressé. Puis ça se Fait peut que- aussi pour, désolé, mais pour le ce qui se passe à Sainte-Anne aussi, chez Jean-François, il m'en a parlé. Mais ça aussi quelque chose, peut-être pour les pompiers là-bas aussi. Mais pour cette activité-là, c'est quelque chose qu'il faut qu'il se passe sur le bord de la rivière. Ouais, pour So, River, ouais. pour cette activité-là, si c'est ça que vous voulez qu'on organise, il faut que je fasse la demande pour dire quel projet, puis soumettre un budget. Là. Fait que si vous êtes d'accord, on va soumettre un projet avec Bryce pour cette journée-là. Moi, je suis d'accord. Moi, je peux vivre avec ça. On parlera de Bryce. Ok, ça va. On va organiser. C'est good. OK. Fait que ça, c'est River Festival. Il n'y a pas de date, hein, Luc? Ouais. On va vérifier les dates puis le programme, puis on vous revient. Numéro 15, il n'y en a aucune. Correspondance, il n'y en a aucune. Événement à venir, il n'y en a aucune. Fait qu'on s'en va au numéro 18, règlement pour conformer les procédures du conseil. Proposeur, Allez. Stéphanie, Simon. Simon. En faveur une fois, Oui. en faveur 2 fois, Oui. en faveur 3 fois, Oui. adopté. On s'en va au numéro 19, ajournement. Proposé, Karina. Canina, Stéphanie. Stéphanie. 7h46. En faveur, Oui. adopté. Oh, je pensais qu'on l'avait dit.